L'objectif de cette présentation est d'illustrer les fonctionnalités classiques, standards de cette comptabilité Sage Sensei. Alors, tout rapidement, un petit tour d'horizon de l'ergonomie. Donc, on est sur notre écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, vous découvrez à gauche une barre de fonctions qu'on peut éventuellement afficher ou masquer. Ça va dépendre potentiellement de vos souhaits, mais aussi peut-être de la taille de votre écran. Ensuite, dans la partie centrale, on est donc sur ce qu'on appelle l'IntuiSage. L'IntuiSage va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'éléments, vos différentes sociétés sur lesquelles vous êtes amené à travailler, bien entendu d'autres informations, toutes les nouveautés mises à disposition par l'éditeur à chaque nouvelle version, et puis à droite des raccourcis pour pouvoir accéder directement dans le programme, dans l'outil, à vos fonctionnalités préférées. Donc vous allez pouvoir personnaliser cet écran en fonction de vos besoins et de la façon que vous souhaitez utiliser votre outil. Également, toujours dans cet écran d'accueil, la possibilité de visualiser des indicateurs. Alors ces indicateurs sont au nombre de 3. Vous avez donc le chiffre d'affaires comptable qui est donc disponible sur les 12 mois lissés. Ensuite, on a aussi l'encours client, donc on visualise l'encours client, et puis l'encours fournisseur. À date, ces indicateurs ne sont pas modifiables, mais auparavant, il était assez compliqué d'accéder à ces éléments. En tout cas, il fallait passer par les éditions, alors que là, on a maintenant des éléments, des indicateurs qui se mettent à jour en temps réel et il suffit de les actualiser pour pouvoir avoir une mise à jour de ces informations. Donc, je vais vous proposer d'aller naviguer rapidement dans la fiche d'un tiers. Donc, je vais aller dans mon plan tiers. Le plan tiers, ce sont donc mes clients, mes fournisseurs, mes salariés et mes autres types de tiers. Donc, un client, je vais retrouver un certain nombre d'éléments. Donc, si je tape les premiers caractères du numéro, je vais me positionner sur la fiche, je double-clique et je me retrouve donc dans la fiche de mon tiers. Donc ce tiers client, la fiche est organisée de la façon suivante, donc sous forme d'onglet. On ne va pas détailler tous les champs de la fiche. En revanche, ça vous permet d'avoir une rapide présentation des éléments que compose donc sa fiche tiers. À partir de la fiche, directement, on va pouvoir mener un certain nombre d'actions. Gérer le tiers, ça va être par exemple interroger tout ce qui s'est passé sur ce tiers ou éventuellement émettre un courrier. Donc gérer le tiers, ça va me permettre d'avoir une lecture sur tout ce qui a été réalisé sur le compte de ce tiers. En l'occurrence, j'arrive donc bien dans la fenêtre, l'écran, dans lequel je vais pouvoir à la fois interroger le tiers, mais éventuellement mener des actions. Je vais pouvoir éventuellement procéder au lettrage du compte. Sur cette même fenêtre, alors que je vais redimensionner pour pouvoir avoir accès à toutes les colonnes, sur cette même fenêtre, je vais avoir accès, donc, comme je vous le disais, à la visualisation des écritures non encore lettrées, mais aussi bien entendu à la visualisation s'il y en a des écritures lettrées ou en tout cas de toutes les écritures. La possibilité ici de venir filtrer sur des périodes ou d'autres éléments, d'autres filtres, si je veux que mon journal de vente par exemple, du coup je ne verrai plus que la ligne correspondant à ce journal et si je veux enlever les critères, très simplement, j'enlève en cliquant sur la croix. J'ai un certain nombre d'actions que je vais pouvoir réaliser directement à partir de chacune des lignes. Et puis, si je double-clique sur la ligne, je vais rentrer dans le journal correspondant. Avant de faire cette manipulation, je vous montre aussi que dans cette même fenêtre, on va pouvoir avoir bien entendu les cumuls du compte, donc tout ce qui a été mouvementé sur le compte de ce client depuis le début de la création de sa fiche et des différents mouvements. Je peux naviguer d'un client à l'autre avec les touches contrôle par exemple et contrôle et flèche et donc je navigue
assez rapidement d'un tiers à un autre. Sinon, bien entendu, je vais pouvoir retrouver mes tiers très facilement dans la liste de mes tiers. Donc, je suis sur la fiche d'un compte qui est mouvementé, on va dire, régulièrement, par exemple. Et donc, peut-être que ici, par exemple, c'est un fournisseur. Hop, je filtre directement. Voilà. Et je reviens sur ma présentation. Donc tout ça pour vous montrer que je vais pouvoir rentrer très facilement de la fiche dans l'interrogation. Une fois que je suis dans l'interrogation, il suffit que je double-clique sur la ligne pour entrer dans le journal correspondant. Donc vous voyez, en cascade, comme ça, je redescends sur les différents éléments avec la possibilité, dans la mesure des droits qui m'ont été alloués, d'intervenir éventuellement, voire de modifier certains éléments de l'écriture. Alors bien entendu, je vais pouvoir modifier une écriture si elle n'est pas verrouillée, si le journal n'est pas clôturé. Donc il y a un certain nombre de conditions qui me permettent d'avoir la main ou pas sur cette écriture par exemple. Sur les comptes qui sont matérialisés en gras, ça me permet de savoir tout de suite que j'ai l'analytique qui a été alimentée sur ces comptes-là. Et cette analytique, je peux le visualiser tout de suite en cliquant ici par exemple. Donc on a plusieurs axes analytiques. Donc on a potentiellement de l'analytique qui est alimentée. Tous les axes ne sont pas obligatoires, donc seuls certains peuvent être alimentés. Ça dépend bien entendu du paramétrage. Donc voilà une illustration rapidement de l'interrogation d'un compte tiers. Donc vous avez vu, je suis partie d'un compte tiers et je suis redescendue sur l'écriture directement. Maintenant, supposons que je veuille saisir une écriture. Saisir une écriture, alors dans la comptabilité, bien entendu, on peut saisir l'intégralité des écritures. Sinon, souvent, on importe la gestion commerciale, les factures de vente, les factures d'achat, et souvent, on se voit saisir les frais généraux ou, par exemple, les OD. Supposons que je saisisse des frais généraux dans ce journal dédié, et dans ce journal de frais généraux, pour pouvoir saisir, j'ai plusieurs solutions. Soit je viens saisir directement, manuellement, mon écriture. Donc je vais venir enregistrer le jour, le numéro de la facture, la référence de celle-ci, si on a une. Ensuite, je vais venir indiquer le tiers. Donc je tape les premiers caractères, on me propose mon tiers. Ensuite, je viens indiquer qu'il s'agit par exemple de la réception. Réception client mars. Mon compte de charge. Je valide et donc l'outil est venu ici me saisir mon écriture. Donc j'ai saisi la ligne du tiers et ensuite la TVA a été appliquée correctement parce que je suis allée, j'avais en amont bien entendu associé les éléments correctement dans mon compte de charge. Ok, donc ça c'est un des moyens pour saisir une écriture. Sinon, je peux aussi utiliser des modèles de saisie. Donc par exemple, j'ai un certain nombre de modèles, donc France Télécom par exemple. France Télécom, même si c'est un peu vieux maintenant, supposons que j'ai donc une facture du 15 mars avec un numéro France Télécom, voilà, et une référence XZ2358. Donc là, l'outil en fait m'accompagne et se prépositionne en fonction des éléments que je dois saisir. Donc là, je saisis le montant sur le compte de charge et quand je valide la ligne, automatiquement, il m'a rempli les autres éléments de l'écriture. Et donc, vous voyez, j'ai bien l'alternance des couleurs qui me permet de distinguer mes différentes pièces pour pouvoir visualiser aisément
chacune des pièces. Donc bien entendu, les pièces sont numérotées. Je peux trier par jour, par pièce, en fonction de ce que je souhaite réaliser. Donc voilà pour la saisie d'écriture. Donc on a fait le tour d'une fiche tiers, on a saisi une écriture, on a vu que ces écritures pouvaient être potentiellement modifiables. Je rentre dans mon journal directement, je viens sur l'écriture. Sur cette écriture, je peux éventuellement renaviguer à nouveau. Une fois que je suis dans mon journal, j'ai la possibilité donc de redescendre en cascade sur toutes les informations et ensuite j'en ressors aussi simplement. Ma saisie d'écriture, si je veux visualiser une pièce, je vais venir chercher cette pièce. Donc j'étais sur mon journal des frais généraux. Et là, je peux aussi donc travailler en mode pièce. Et donc j'ai une saisie qui est un peu différente, mais qui me permet donc de travailler sur une présentation différente, exactement selon la manipulation que je vous ai montré tout à l'heure. Si je recherche une écriture, par exemple, je vais pouvoir rechercher en fonction de certaines périodes, de certains comptes, de certains tiers. Donc tout à l'heure, on était sur mon fournisseur ZAN. Donc si je recherche quelque chose sur ce fournisseur en particulier, sur une période en particulier, voire sur un montant en particulier, je peux rajouter des critères. Tous les critères se cumulent. Donc ici, je retrouve toutes les écritures qui concernent les critères que j'ai demandés. Donc voilà pour la saisie des écritures. Ensuite, dans ma comptabilité, une des autres actions que je vais mener régulièrement, c'est la partie rapprochement bancaire. Donc sur cette partie rapprochement bancaire, je vais avoir la possibilité de travailler de la façon suivante, c'est de dire, je vais aller chercher dans ma comptabilité les extraits bancaires que je suis allé rapatrier auprès de ma banque, et puis je vais les associer avec les écritures comptables correspondantes. Donc, je peux lancer un traitement automatique avec les codes interbancaires, donc que je serai allé paramétrer en fonction de certaines de vos spécificités et surtout certaines tolérances au niveau des dates, par exemple, au niveau des montants, combien de lignes sur mon extrait bancaire peuvent correspondre à mes écritures comptables, ou alors, si je préfère travailler plus visuellement et contrôler en tout cas tout ce qui est fait, je vais pouvoir cocher des cases dans mon relevé bancaire et recocher d'autres cases dans ma comptabilité, simplement cliquer sur rapprocher et donc j'aurai la possibilité de faire mon rapprochement de cette façon, très simplement. Bien entendu, il faut que les montants soient cohérents, sinon on aura des messages. Ce que je peux faire également directement dans cette fenêtre rapprochement, c'est de venir générer dans ma comptabilité une écriture qui figure sur le relevé, mais qui pour autant ne figure pas encore dans la banque. Donc ici, cette ligne d'agio de 35 €, je vais tout simplement venir la générer de telle façon à ce que justement elle disparaisse entre guillemets de mes mouvements bancaires pour venir donc se matérialiser dans ma comptabilité. En amont de ça, je suis allé créer un modèle d'écriture et ce modèle d'écriture sera automatiquement utilisé par le système. Vous voyez, la ligne a disparu, elle n'est pas très loin, elle est juste ici maintenant en tant qu'écriture rapprochée et ensuite je vais pouvoir imprimer mon rapprochement bien entendu. Dans la partie gauche, ici centrale, je retrouve la liste de tous les extraits bancaires qui ont été déjà intégrés et donc un petit symbole qui me permet de visualiser les extraits qui ne sont pas rapprochés du tout, partiellement rapprochés ou alors intégralement rapprochés. Donc voilà pour la partie rapprochement bancaire. Ensuite, quelques éléments autour des éditions par exemple, une balance des comptes. Ok, une balance, tout simplement, avec la possibilité d'éditer les critères que vous avez choisis. Et donc, notre balance des comptes traditionnelle. Je peux aussi éditer
un état tiers, mon rapport des délais de paiement. Alors je peux répartir les différents retards. Voilà pour le rapport des délais de paiement. Donc là, je retrouve tous mes tiers, leur intitulé, le solde échu, le solde non échu, le nombre de factures, le nombre de retards et le positionnement des différentes montants en fonction des délais de retard. Donc ça, c'est un état qui est conforme à ce qui est demandé dans le code du commerce, par exemple. Bien entendu, je vais avoir aussi des états analytiques. Donc, ces états analytiques, je vais avoir une balance analytique en fonction du plan. J'ai plusieurs plans analytiques. Donc, une balance analytique, comme celle-ci. Donc, pour chacune de mes sections analytiques, les différents comptes comptables qui ont été mouvementés. Ou alors, à l'inverse, c'est ce qu'on appelle la balance analytique inversée. Je vais prendre dans mes états analytiques ma balance inversée, et donc on aura la présentation inverse de celle de tout à l'heure. Donc là, c'est un compte de comptabilité générale et les différentes sections qui sont mouvementées. Un autre exemple dans les éditions, ce sont les états reporting. Donc on a la possibilité de construire ce qu'on appelle un plan reporting. Ce plan reporting, c'est un plan comptable qui va nous permettre de faire des regroupements de comptes comptables de votre plan traditionnel. Souvent, on utilise ce plan reporting pour faire des regroupements sur de la comptabilité anglo-saxonne ou sur un plan comptable différent qui serait utilisé par exemple par la maison mère. À partir du moment où j'ai créé ce plan reporting, très simplement, je vais sur chacun des comptes de ma comptabilité générale associer un compte reporting, quel qu'il soit, peu importe. À partir du moment où j'ai fait cette manipulation, et puisque j'ai des écritures dans ma comptabilité, je vais tout de suite pouvoir retrouver une balance reporting, donc avec les regroupements que j'ai identifiés. Donc c'est très simple et ça permet de solutionner pas mal de demandes au niveau justement de regroupement de certains comptes. Donc ça, ce sont un certain nombre des éditions que je vais pouvoir mettre à votre disposition. Bien entendu, une balance AG, par exemple. On a vu donc toute la partie interrogation de compte. Donc je vous ai montré l'interrogation de compte tiers. On a exactement la même chose sur les interrogations de comptes généraux. On a la partie rapprochement bancaire et la partie gestion des extraits qui va nous permettre donc de récupérer les extraits bancaires pour pouvoir après faire la partie rapprochement. Et là, on va passer directement dans la synthèse de trésorerie. Donc cette synthèse de trésorerie me permet d'accéder à mon outil de trésorerie, donc soit directement par le menu ici de la comptabilité, soit moi je l'ai rajouté là, dans mes préférences, à cet endroit. Donc à partir du moment où je clique sur mon raccourci, je rentre dans la trésorerie et j'ai la visualisation de la synthèse du jour. Donc je récupère les différents soldes de mes différents comptes bancaires avec la visualisation donc des soldes de chacun des comptes, la possibilité éventuellement de faire de l'équilibrage à partir du moment donc où je clique ici, l'outil va me proposer donc d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire de faire un virement de compte à compte du compte qui est en négatif, enfin en tout cas du compte qui est largement en positif pour arriver à un solde à zéro sur le compte qui est en négatif. Bien entendu, j'ai la main sur le montant et le fait de faire cette manipulation, si je vais jusqu'au bout, ça ira me générer un virement que je vais pouvoir ensuite envoyer. Donc ça se fait à partir de l'outil trésorerie. Donc là, je vais annuler mon traitement parce que je ne vais pas générer mon virement et je confirme l'abandon. Un autre élément que je vais pouvoir visualiser dans cette trésorerie, c'est bien entendu tous les extraits bancaires. Donc on les a vus tout à l'heure à partir de la comptabilité, on les revisualise ici dans la trésorerie. On a aussi accès à la liste de toutes les prévisions échues. Les prévisions échues, ce sont l'ensemble des écritures de comptabilité, donc de ma comptabilité, que je visualise ici, et ce sont des écritures qui ont une date
d'échéance qui est dépassée. C'est-à-dire il y a une date d'échéance qui est dépassée et pour laquelle cette écriture donc n'a pas été lettrée. Donc du coup, ce sont des prévisions qui sont échues. Si je le souhaite, j'ai la possibilité éventuellement de les décaler. Décaler, ça veut dire bien entendu décaler l'écriture, mais pas forcément modifier la date d'échéance. Je vais analyser mes soldes. Donc là, je visualise les soldes de mes différentes banques. Ou alors, et c'est là où je voulais en venir, avoir une visualisation de la situation trésorerie de l'entreprise. Je vais agrandir ma fenêtre. Et donc, ici, sans avoir fait aucune saisie additionnelle, j'ai la situation de mon compte bancaire sur les différents mouvements qui ont été réalisés et qui sont positionnés dans ma comptabilité. J'ai mes encaissements d'exploitation, mes décaissements d'exploitation. Donc cette lecture, je peux la voir soit par nature de flux, soit par mode de règlement. Aucune manipulation particulière à réaliser, simplement cliquer sur le petit bouton. Et je peux le visualiser à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Semaine. Donc je vais me repositionner sur la semaine. Ensuite, si je veux rentrer un peu plus dans le détail, supposons par exemple que je souhaite avoir des indications un peu plus précises sur ces 114 000 euros qui vont donc devoir sortir au 1er avril. C'est très simple, je double-clique sur la ligne et je rentre dans la visualisation des écritures qui sont en fait dans mon journal. Et donc, on est sur des factures fournisseurs. Donc, on est sur des prévisions comptables puisque ce sont des factures fournisseurs qu'il va falloir donc payer de l'argent effectivement à dépenser à cette échéance. Exactement la même chose pour mes clients. Donc là, cette fois-ci, je les rentré. Et donc, j'ai le détail de toutes les factures clients qui sont dans ma comptabilité. J'ai également, si je le souhaite, la possibilité de venir saisir directement des prévisions de trésorerie. Donc, si je veux saisir pour le 31 mars 2018, donc j'ai une date d'opération sur ma banque, peut-être mes salaires. On va mettre une date de valeur au 3 avril 2018. Et donc, on va mettre un montant qu'on devrait pouvoir repérer. Et donc ici, j'ai bien mes 22 000 euros qui sont positionnés immédiatement dans mon outil. Alors, je vais travailler en date de valeur ou en date d'opération. Alors, c'est la même semaine. Si je me mets à la journée, hop, je vais aller un peu plus à droite. Donc ici, j'ai bien la date d'opération, normalement, et la date de valeur qui devrait bouger pour mes 22 000 euros. Donc voilà ma situation de trésorerie. Donc c'est principalement les éléments qu'on va pouvoir obtenir avec la trésorerie, ou en tout cas ce que je souhaitais vous présenter. Et enfin, la partie gestion des règlements. Tout à l'heure, dans la comptabilité, on a visualisé comment saisir une écriture. On a dit que ces écritures pouvaient aussi provenir de la gestion commerciale. Et puis, on va avoir la partie règlement. Donc, par exemple, gestion des virements fournisseurs. Donc là, le principe, ça va être d'aller demander au système de nous proposer la liste de toutes les échéances, de toutes les écritures fournisseurs. Donc, on est au mois de mars, supposons donc que je prépare mes règlements au 30 mars sur mon journal d'achat ou mon journal des frais généraux, peu importe. Et donc là, je me retrouve avec la liste de l'ensemble des factures fournisseurs non encore réglées. Alors, certains ont des modes de règlement qui ne sont pas forcément virements, mais pour l'exemple, je vais dire que je paye ces différents fournisseurs, donc en date du 30 mars 2018, et je les pointe. Donc il y a Bio,
éclat d'or, etc. OK. Donc j'en ai pour 58 000 euros. Et donc je retrouve ici la liste de tous les virements à réaliser. Naturellement, pour qu'on puisse aller au bout du process, il faut bien entendu que dans chaque fiche tiers, j'ai bien enregistré les RIB, les coordonnées bancaires de mes différents fournisseurs, sinon je ne pourrais pas aller jusqu'au bout du process. Je n'ai pas demandé de regroupement sur ce tiers-là, donc du coup je vais avoir les deux virements qui vont être faits. Bien entendu que j'aurais pu, si je l'avais souhaité, demander un regroupement. Une fois que j'ai préparé, maintenant je vais lancer la manipulation qui va me permettre de générer le fichier de virement. Donc je passe à l'étape de gestion. Ce sont bien ces factures, ou en tout cas ces virements-là que je veux émettre. Donc je les pointe et je passe à l'étape de transmission. Donc la date de la remise, on va dire que ça peut être le 30 par exemple. J'ai une... Voilà, je fais des bêtises. La date, pardon, la référence qui se met automatiquement, l'intitulé que je peux modifier, et puis ensuite la possibilité donc de générer directement un fichier et d'utiliser mon outil de communication bancaire. Je peux sinon enregistrer le fichier pour une transmission ultérieure. J'ai également la possibilité d'imprimer le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements. Je génère, donc j'ai un certain nombre d'erreurs qui me sont remontées. Par exemple, j'ai un compte erroné, mais je veux quand même traiter les autres. Je l'ai deux fois, donc forcément j'ai deux fois le message. J'ai un fichier qui est proposé, j'enregistre ce fichier, et donc j'ai ce fichier qui a été généré et qui va ensuite être envoyé directement à ma banque. Et là, j'ai bien les différentes échéances que j'ai réalisées ici. Je vais traiter ces éléments pour les envoyer dans ma comptabilité. Donc le fournisseur bio, il y avait 40 830 euros. Traitement, mise à jour de la comptabilité. Et donc normalement, en revenant dans la comptabilité, si je vais dans l'interrogation de mon compte bio, sur les écritures, les traits, je devrais avoir en date d'aujourd'hui mes 40 000 euros sur mon journal de banque qui proviennent de ma remise en banque. Il est tout à fait possible de récupérer dans la zone référence, par exemple, les éléments, par exemple, le numéro de la remise en banque ou ce type d'information. Donc voilà très rapidement pour vous illustrer tout le process qui va donc de la comptabilité en passant par donc moyen de paiement pour la gestion des virements fournisseurs ou la gestion des prélèvements clients et en passant également par l'outil de trésorerie pour pouvoir donc visualiser votre situation de trésorerie.